Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans un point philo dans les médias. Il s'agit d'une vidéo d'introduction à une nouvelle playlist que je propose concernant la représentation de la philosophie dans les différents médias télévisuels. Le philosophe a un statut d'intellectuel expert en généralité dans les médias. Bien souvent, les personnalités médiatiques donnent une image erronée de la philosophie. Nous connaissons des noms comme Bernard-Henri Lévy, André Comte-Sponville, Michel Onfray, Alain Finkielkraut, Raphaël Enthoven, François-Xavier Bellamy. Nous connaissons des philosophes populaires, ou souvent utilisés, parfois n'importe comment, comme Nietzsche, Descartes, Montaigne, Saint-Augustin, avec des admirations pour Platon, Aristote ou les stoïciens. Citer des noms et employer des termes compliqués semble être suffisant à la philosophie médiatique. Il y a pourtant une réelle demande de réflexion, une quête de sens, une envie de développer un raisonnement éclairé et non superficiel. Quand nous voyons des philosophes dans les médias, il y a souvent une thèse exprimée ou développée qui n'est pas forcément soumise à la contradiction. Ce n'est pas forcément un mal, mais ce n'est pas forcément suffisant. Lorsque l'on écoute des interventions, on adhère ou non, on apprécie ou non, on se positionne. Mais nous ne répondons peut-être pas à un besoin de philosophie. Il y a un effet qui se rapproche de l'idée d'un argument d'autorité. Il y a quelqu'un qui s'est fait connaître et que l'on écoute. Lorsque les philosophes sont convoqués dans les médias, c'est pour penser un contexte compliqué. C'est pour penser un débat. Mais est-ce que c'est de la philosophie? D'ailleurs, le philosophe apparaît souvent dans des débats, mais le philosophe ne peut pas se définir uniquement comme un débatteur. Il y a une démarche philosophique pour philosopher, justement. Nous n'avons pas besoin de complexité. Il s'agit de conceptualiser, de distinguer, d'éprouver des faits ou des théories. Oui, nous pouvons faire de la philosophie en débattant, mais ce n'est pas tout. Il y a une confusion entre le philosophe qui débat et le polémiste, l'éditorialiste, l'essayiste, etc. Il y a aussi toute la représentation des philosophes et de la philosophie dans les films, dans les documentaires, dans le journalisme, qu'il ne faut pas mettre de côté, même si ici nous pensons surtout le côté télévisuel. Nous devons retrouver la philosophie et faire de la philosophie dans les différents médias, et dans la réflexion sur l'image que cela renvoie. Nous devons distinguer le philosophe du polémiste, qui ne fait que vouloir gagner contre une idée. Nous devons distinguer le philosophe de l'éditorialiste, qui expose une position par rapport à un thème ou un sujet d'actualité. Nous distinguons aussi le philosophe de l'essayiste, qui va développer une réflexion ou une question, mais qui n'est pas forcément philosophique. Cette dernière distinction est moins évidente parce que l'essai se prête souvent à la philosophie. Il y a des éléments indispensables au raisonnement et à la philosophie. Pour philosopher, il s'agit de distinguer, de définir, de caractériser et de déterminer un sens. Nous devons répondre à ces trois questions que sont le quoi, le comment et le pourquoi. Ce sont des éléments indispensables dans la méthodologie philosophique que l'on retrouve tout aussi bien dans les écrits académiques, comme la dissertation ou l'explication de texte, que dans des présentations ou des prestations orales et médiatiques. La philosophie, ce n'est pas simplement penser les raisons d'un quoi. Que cela soit fait correctement ou non est un autre sujet, et c'est ce qui permet de faire des différences entre les positions philosophiques. Il s'agit de récupérer un terrain philosophique dans les médias pour développer l'intérêt pour une discipline soumise à de nombreux clichés, dont celui de la déconnexion de la réalité, dont l'idée d'une inutilité, alors même que tout le monde philosophe à son niveau, et que l'impulsion philosophique a permis de développer de nombreuses sciences, allant de la physique à la métaphysique, en passant par la politique et l'esthétique. C'est pour cela que je pense utiliser un peu la philosophie ou du contenu philosophique pour impliquer des démarches de réflexion dans des médias, comme des interventions de philosophes à la télévision, comme des documentaires, des films où la philosophie peut être présente de près ou de loin, etc. Comme dirait Jean Kelevitch, la philosophie ce n'est pas fait pour qu'on en parle, mais pour que l'on en fasse. Et vous m'excuserez par avance, parce qu'ici, il s'agit bien un petit peu de pérorer sur la philosophie. Mais quand on dit à quoi servent les philosophes, on s'attend à ce qu'on dise à rien.
Et j'ai envie de dire aussi, avec cet objecteur virtuel, rassurez-vous, ça ne sert à rien. Si c'est pour servir à quelque chose, ça en effet, ça ne sert à rien. Parce que finalement, j'ai hâte de faire de la philosophie. La philosophie, c'est fait pour qu'on en fasse, n'est-ce pas? C'est pas fait pour qu'on en parle, en réalité. C'est comme la musique. La musique, c'est fait pour qu'on en joue, pour qu'on en entende, mais pas pour qu'on en parle, mais pas pour qu'on pérore. Alors ceux qui pérorent sur la philosophie n'ont pas envie d'en faire et se croient tenus alors quand elle est attaquée de la défendre. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.